voilà, pour bien planifier un projet de jardinage, il est d'abord recommandé de connaître ses besoins et ses goûts, mais ce qui n'est plus faisable ici dans le monde, et que ce soit à Lubumbashi ou partout ailleurs, et la culture des potagers est quasiment oubliée. On s'interroge, c'est parce qu'elle nous ramène vers l'agriculture, étant donné que plusieurs personnes ne veulent plus cultiver. Nous en parlons dans cette émission avec un agronome. Il s'agit bel et bien du professeur Lucien Nyembo Kimouni. Professeur Lucien Kimouni, nous parlons des potagers à Lubumbashi. Tout d'abord, quel état des lieux dressez-vous par rapport à ces cultures des potagers? Est-ce un recul ou bien un réveil? Merci madame pour la question. Je crois qu'il est important d'abord de préciser les concepts parce que vous parlez des cultures potagères. Il y a lieu donc de préciser ici que ces cultures font partie de ce qu'on appelle cultures légumières. Et au niveau des cultures légumières, nous avons les cultures maraîchères et les cultures potagères. Alors pour les cultures potagères, ou ce qu'on appelle les potagers, c'est quand c'est réservé, n'est-ce pas, au niveau de l'autoconsommation, donc au niveau de la famille ou au niveau d'un internat. Là, on parle de potagers. Et les cultures maraîchères, c'est quand les produits utiles sont réservés, n'est-ce pas, au marché pour arriver, n'est-ce pas, à obtenir des revenus conséquents en termes de finances. Donc, quand c'est destiné à la commercialisation, on parle des cultures maraîchères. Alors, votre question, c'est de savoir est-ce qu'il y a recul, est-ce qu'il y a l'éveil. Il faut dire que déjà pour ce qui concerne Lubumbashi, il y a eu en 2002 un projet qu'on appelle UP, avec horticulture urbaine et périurbaine de Lubumbashi, avec la FAO. C'est ce projet-là qui a favorisé l'exploitation des cultures légumières au niveau de la ville. Alors comme vous le savez, quand le projet arrive à la fin, on peut assister, n'est-ce pas, à une sorte de recul quand les gens n'arrivent plus à pratiquer la culture qui pratiquaient avant sous encadrement. On peut donc arriver à constater que les gens ont essayé d'abandonner la culture. Mais pour ce qui me concerne, je peux continuer à confirmer qu'à Lubumbashi, malgré que ce projet de la FAO n'est plus en exécution, il avait déjà fini, n'est-ce pas, sa période de travail, les agriculteurs louchois et la population louchoise en général a compris qu'il était important de pouvoir soutenir les foyers par les cultures légumières, notamment, n'est-ce pas, de potagers. Donc, je n'ai pas de statistiques au jour d'aujourd'hui pour arriver à dire que voilà, il y a un recul, mais on constate que cette exploitation continue, n'est-ce pas, à se pratiquer au niveau de la ville de Lubumbashi. Puisque nous parlons des cultures potagères, actuellement, la ville de Lubumbashi, où plusieurs ménages ne cultivent plus, qu'est-ce qui explique d'abord cette situation? Voilà, donc vous nous mettez dans l'option où nous devons donc convenir avec vous qui a recul. Alors là, on va peut-être évoquer des hypothèses qu'il faudrait vérifier. Bon, d'une manière générale, un exploitant agricole arrive à abandonner son exploitation dans les cas où il ne trouve plus de revenus au niveau de cette activité. Donc si vous confirmez que de plus en plus les gens ne font plus les cultures maraîchères, les cultures légumières en général, donc on peut avancer l'hypothèse selon laquelle il y a des problèmes en ce qui concerne les revenus. Donc les gens ne trouvent plus des revenus assez conséquents dans cette activité, alors ils vont vers d'autres activités. C'est une situation qui arrive généralement dans des zones d'exploitation minière où les gens préfèrent, n'est-ce pas, aller vers ces exploitations-là. Mais il faut aussi dire que les cultures légumières en général, ce sont des cultures qui exigent beaucoup de travail par unité de surface parce que vous savez que pour la plupart de ces cultures, elles sont pratiquées en saison sèche. Il faut donc apporter de l'eau, il faut arroser et si on n'a pas
assez, n'est-ce pas, de main-d'œuvre, on ne sait pas faire de grandes étendues parce qu'en termes de normes, on prévoit un actif agricole pour 15 arts. Donc vous comprenez que le fait déjà que ce sont des cultures qui se pratiquent en saison sèche, on peut avoir des problèmes de main-d'œuvre, on peut avoir des problèmes liés, n'est-ce pas, à l'arrosage principalement, et ça peut expliquer que certaines personnes puissent abandonner cette culture parce que nous sommes dans l'hypothèse où il y a recul, mais c'est le point culminant, c'est qu'on a évoqué, n'est-ce pas, déjà comme raison en parlant des revenus. Parce que si on a de l'argent qui provient de cette exploitation-là et qu'on n'a pas mieux ailleurs, on ne peut pas abandonner. C'est ainsi que je donne ici des hypothèses qui doivent être vérifiées pour comparer les superficies avant cette période et les superficies cultivées actuellement et voir si jamais il y a les reculs. Et s'il y a les reculs, c'est qu'il y a un désintéressement. Et le point capital, ça doit être un problème des revenus qu'on n'arrive plus à avoir dans les cas de l'exploitation agricole. Alors, on va faire les petits commerces, on va faire les taxis, on va conduire sa moto et on abandonne les cultures. Alors, on y gagne quoi en réalité en cultivant un potager chez soi et on y perd quoi en ne le cultivant pas? Merci madame, ça c'est une question cruciale parce que en fait moi comme agronome, je voudrais dire qu'il y a intérêt par contre à pouvoir avoir les potagers comme vous avez dit, même à l'échelle d'une famille. On a commencé par définir ces concepts parce que ça vous permet de consommer ce qu'on appelle aujourd'hui les produits bio. C'est que vous allez vous-même décider quel itinéraire technique prendre. Est-ce que vous y allez avec les produits d'agrochimie ou alors vous allez faire recours à la matière organique, vous allez faire recours à des produits à effet, des plantes à effet insecticide qui vous empêchent, n'est-ce pas, de faire recours directement aux produits chimiques, les insecticides de synthèse. Donc l'intérêt qu'il y a, c'est que vous allez consommer, n'est-ce pas, les produits qu'on appelle les produits bio, des produits de qualité, donc ça va préserver votre santé. Donc s'il y a une recommandation à faire aujourd'hui à la population de Lubumbashi, c'est de continuer à avoir les cultures potagères, déjà à l'échelle d'une famille, au niveau de la parcelle. Et même ceux-là qui vont dire ici, non, voilà, nous n'avons pas assez d'étendue. Il y a moyen de faire des cultures dans des pots. Il y a moyen de valoriser les bouteilles qu'on jette par-ci, par-là, même les bouteilles d'1,5 litre d'eau. On peut les sectionner, on remplit, n'est-ce pas, on remplit ces bouteilles par la terre noire, par la matière organique. On peut mettre quelques plants au niveau de ces bouteilles et arriver à avoir des tomates fraîches, à avoir des piments. On peut continuer, n'est-ce pas, si on a une petite étendue à la maison, avoir des choux paumés, avoir sa carotte au niveau, n'est-ce pas, de sa parcelle. Mais il faut aussi, madame, si vous me permettez, aller loin. Aller loin, ça veut dire quoi? C'est cultiver aussi les fruits. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dans le concept de la permaculture qui est développé à travers le monde, avoir une limitation en termes de culture. On encourage, pour ceux qui ont des exploitations potagères au niveau de la maison, de diversifier en termes de culture légumières, donc notamment ici les légumes feuilles, les légumes fruits, les légumes racines, les légumes bulbes, mais d'aller aussi vers la plantation des arbres fruitiers. C'est ce qu'on peut encourager à l'échelle, n'est-ce pas, de la ville. C'est vrai qu'il y a des campagnes de reboisement, on utilise des arbres exotiques, mais aujourd'hui, on préfère reboiser en utilisant des arbres d'utilité alimentaire. Ça veut dire qu'il faut encourager la plantation des arbres fruitiers et on peut les faire à l'échelle d'une parcelle. Ce n'est pas concevable d'avoir une parcelle qui n'a pas de papayers, qui n'a pas de manguiers, qui n'a pas de citronniers, qui n'a pas d'orangers et qu'il faut tout importer. C'est révoltant. Donc s'il y a une recommandation à faire aujourd'hui, madame, parce que vous me donnez l'occasion, c'est de pousser la population à avoir des cultures potagères au niveau de leur maison pour les raisons qu'on a évoquées. Non seulement ça permet de garantir sa santé, mais ça permet aussi d'économiser au lieu d'acheter les légumes chaque fois au marché, mais aller au-delà, n'est-ce pas, pour avoir aussi les arbres fruitiers et commencer à consommer des produits bio déjà quand on se réveille le matin au niveau de sa parcelle avant même de quitter, on peut avoir les produits à consommer à portée de main. Alors quand on ne les fait pas, qu'est-ce qu'on perd? Parce que c'était ça l'essence aussi de votre question, c'est qu'on n'est pas rassuré, n'est-ce pas, sur la qualité des légumes qu'on va acheter au niveau du marché. Parce que si il faut vous dire un élément sans pour autant vous faire peur, c'est que la plupart des légumes
légumes qui sont vendus dans les marchés, ce sont des légumes qui sont contaminés, qui ont des taux élevés en métaux lourds. Il y a un article que mon collègue, le professeur Poundou, a publié qui a prouvé que la plupart des légumes avaient des teneurs élevées en métaux lourds, en cuivre et même en cobalt. Donc vous comprenez qu'il y a des gens qui cultivent des légumes sur des sites contaminés parce que nous sommes dans une zone minière et quand on analyse, n'est-ce pas, ces légumes, on trouve des éléments traces métalliques avec des niveaux élevés en termes de teneur par rapport à ce qui est recommandé, n'est-ce pas, par l'OMS. Alors, c'est ce qu'il faut faire, il faut cultiver soi-même les légumes, à ce moment-là on est sûr de la qualité du sol qu'on utilise. Alors si on ne le fait pas, donc on va s'exposer en achetant les légumes contaminés, mais je ne dis pas que tous les légumes sont contaminés, il y a des sites qui sont contaminés qui devaient être normalement prohibés pour l'exploitation agricole. Et qu'est-ce qu'on perd encore? On perd les devises, on perd en fait même l'argent, même en francs congolais, parce qu'on est obligé chaque matin de pouvoir obtenir, n'est-ce pas, des légumes par le fait qu'on doit les acheter. Parce que comme vous le savez, madame, il y a 6 groupes d'aliments qui sont reconnus au jour d'aujourd'hui. Il y a les protéines d'origine végétale, il y a les protéines d'origine animale, il y a les lipides, il y a les glucides, il y a l'eau et les sels minéraux et les vitamines. Ce sont là les 6 groupes d'aliments. Quand on mange, on doit se rassurer qu'on a tous ces aliments lorsqu'on prend son repas. Donc c'est important de consommer les légumes et ça devient intéressant d'avoir ces légumes chez soi. Donc nous demandons à la population de pouvoir s'engager dans la production des cultures potagères et ceux-là qui ont assez de moyens, qui veulent faire, n'est-ce pas, de l'agriculture une activité génératrice des revenus, qui se lancent dans les cultures maraîchères, qui ont l'avantage, madame, d'avoir plus de revenus à l'hectare que les cultures vivrières. Donc si quelqu'un veut investir, n'est-ce pas, dans l'agriculture, nous allons recommander à cette personne-là d'investir dans les cultures maraîchères. Il va avoir des légumes à cultiver, il aura aussi les fruits et ça va lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir gagner son argent. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à vos préoccupations, madame. D'accord, peut-être une dernière question. Et quel est l'usage des engrais chimiques dans le potager? Merci. Bon, ça c'est en fait une question qui pouvait constituer une autre émission pour que nous puissions parler de cette question des engrais parce que souvent ça pose des problèmes. Moi je suis de l'école où nous devons favoriser l'usage des variétés améliorées, mais associés, n'est-ce pas, à des produits d'agrochimie qui doivent être appliqués selon certaines normes pour éviter, n'est-ce pas, d'arriver à des conséquences néfastes sur le plan de l'environnement et même sur le plan de la santé. Parce que si les engrais chimiques sont mal utilisés, les produits d'agrochimie en général, ça peut poser des problèmes, n'est-ce pas, au niveau de la santé. Mais je crois qu'on ne peut pas développer notre agriculture en refusant de faire usage des produits d'agrochimie. Donc ce qu'il faut, c'est de savoir quelle dose utiliser et quel type d'engrais chimiques, n'est-ce pas, quand vous envisagez, n'est-ce pas, l'usage des produits chimiques. Parce que là, on va vous dire qu'il faut respecter la loi des avances, la loi des rendements moins que proportionnels, la loi du facteur limitant au minimum et la loi de la restitution. Et alors, quand j'annonce des lois comme ça, les gens qui suivent vont se dire, voilà, c'est trop technique. Voilà pourquoi, s'il y a une recommandation à faire, c'est de demander aux maraîchers, c'est de demander aux agriculteurs de s'approcher des ingénieurs agronomes qui ont passé 5 ans sur le banc des études au niveau des universités pour apprendre à comment augmenter la productivité des cultures. Ces ingénieurs agronomes vont donc encadrer ces producteurs afin de produire plus tout en respectant, n'est-ce pas, les conditions liées à la préservation de l'environnement. Quand on y va seul, on peut commettre des dégâts. Alors c'est à ce niveau-là que vous posez la question, quel impact? C'est vrai, quand on utilise de manière abusive les produits chimiques dans un champ, dans un potager, on peut avoir des problèmes déjà, parce que ici vous avez parlé des engrais, mais moi je vois les produits chimiques en général, c'est qu'on peut utiliser même les produits phytosanitaires, parce que ces cultures-là peuvent avoir des ennemis de culture, notamment les ravageurs, notamment des maladies. Et il faut utiliser donc les insecticides, il faut utiliser les fongicides pour les cas de maladies cryptogamiques. Alors si on ne connaît pas comment on utilise ces produits, on peut poser des problèmes, n'est-ce pas, sur le plan de la santé. On va utiliser par exemple un fongicide et on récolte les produits avant
la période qu'on appelle la période des rémanences, quand l'homme consomme ces produits-là, il peut avoir, n'est-ce pas, des problèmes sur sa santé. Donc il faut respecter les temps de rémanence et alors ça suppose qu'il faut faire recours aux experts. Alors quant aux engrais chimiques, il y a des engrais qui sont acidifiants. Donc ils peuvent rendre les sols acides et quand les sols deviennent acides, ça veut dire qu'ils deviennent pauvres parce qu'avec une certaine valeur de pH, les sols ne saura plus rendre disponibles aux cultures les éléments nutritifs dont les cultures ont besoin. Donc on va poser des problèmes au niveau du sol parce qu'on a utilisé de manière abusive les engrais. Mais si vous utilisez de manière correcte les engrais chimiques, ça va vous permettre d'augmenter les rendements de vos cultures. Alors pour bien utiliser, il faut donc vous approcher des experts qui sont les ingénieurs agronomes. Madame, aujourd'hui, on interdit, n'est-ce pas, des pharmacies sans pharmacien. On interdit d'hôpital, donc il n'y a pas un hôpital sans médecin. Mais on accepte qu'il y ait une ferme sans ingénieur agronome. Voilà le problème. C'est pourquoi les gens abandonnent même le potager, comme vous avez dit, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne produisent pas assez d'argent, ils préfèrent aller faire autre chose. Mais avec l'accompagnement technique, ils peuvent avoir de l'argent et ils peuvent, n'est-ce pas, arriver non seulement à nourrir la population, mais aussi à gagner quelque chose par l'activité agricole et surtout, n'est-ce pas, les cultures légumières. Professeur Lucien Nyambo-Kimouni, nous vous disons sincèrement merci d'être intervenu dans cette émission Proxy. Merci madame, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on essaie de restituer à la nation congolaise ce qu'elle a investi en nous formant. Nous sommes là et nous sommes des formateurs, des ingénieurs agronomes et chaque fois nous recommandons que le produit formé soit utilisé pour les bénéfices de la RDC, parce que j'ai toujours dit, la vraie indépendance, c'est l'indépendance du ventre. Il faut que les pays arrivent à s'autosuffire. Merci madame. Merci.